Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, bienvenue dans ce numéro spécial Ushauri. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important qui est les erreurs qui empêchent la main de Dieu dans nos vies. Les erreurs qui empêchent que Dieu agisse dans nos vies. Les erreurs que nous faisons qui empêchent l'intervention de Dieu dans les situations difficiles que nous vivons. Alors pour aujourd'hui, nous avons notre texte de la Bible qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Nous lirons pour mieux comprendre à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient amené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de la lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire vivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, Al-Bana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Voilà. Mais quand nous continuons la suite de ce récit, nous verrons bien que Naaman, en fait, il a fini par avoir la guérison parce qu'il a écouté ses serviteurs et il est allé dans l'eau du Jourdain où il a été guéri par Dieu. En fait, nous parlons aujourd'hui de ce que nous commettons des fois des erreurs qui empêchent la main de Dieu dans nos vies, qui empêchent l'intervention de Dieu dans nos vies. Alors nous verrons 5 erreurs à éviter pour que Dieu puisse réellement agir puissamment dans nos vies, que sa main de gloire puisse toucher nos situations pour que nous soyons victorieux par le nom de Jésus. Alors, première erreur à éviter, c'est de vouloir impressionner Dieu. Ah non, il ne faut pas impressionner Dieu. Dieu ne peut pas être impressionné parce que tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Naaman, c'était un homme très riche. C'était un homme qui avait la considération, qui avait la valeur.
C'était un homme d'un rang social élevé. Mais malgré toutes ces richesses que Naaman avait, en fait, Naaman avait une maladie, il avait la lèpre. Et la lèpre était considérée comme une maladie grave, une maladie incurable, une maladie qui menait à la mort. Donc, Naaman avait ce besoin de guérison, ce besoin qu'il ne pouvait pas assouvir lui-même en tant qu'être humain parce qu'il était limité. Il avait donc besoin de la main de Dieu, il avait besoin de l'intervention de Dieu. Oh combien en tant qu'être humain nous sommes limités. Nous avons des besoins certes, mais certains besoins nous pouvons les satisfaire nous-mêmes en tant qu'être humain. Mais il y a d'autres besoins où nous sommes limités, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas aller plus loin, nous n'avons pas la solution parce que humainement nous sommes limités. Et là, nous avons besoin de l'intervention de Dieu, nous avons besoin de la main de Dieu, que Dieu vienne imposer sa main sur cette situation pour que nous sortions victorieux. Alors, malgré ses richesses, malgré son rang social, malgré sa notoriété, Naaman ne pouvait pas satisfaire à ce besoin. Mais Naaman, en fait, il a voulu impressionner Dieu. Il a voulu impressionner Dieu, se disant, voilà, je suis riche et Dieu n'a qu'à me guérir, je suis riche, j'amène de l'argent, j'amène de l'or, j'amène des biens. Et des fois, nous sommes comme ça, des fois, nous voulons impressionner Dieu par les richesses, nous voulons impressionner Dieu parce que nous voulons amadouer Dieu, nous voulons amadouer les serviteurs de Dieu et nous nous disons, oui, si j'apporte de l'argent, si j'offre de l'argent, si j'offre des richesses, Dieu va sûrement satisfaire à mon besoin, Dieu va sûrement me guérir, Dieu va sûrement pourvoir à ce besoin, Dieu va sûrement agir. Eh bien, on se trompe. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous avons. Dieu n'est pas impressionné par nos richesses parce que ces richesses-là, c'est lui qui nous les a données. Alors pourquoi est-ce qu'il serait impressionné par ce que lui-même nous a donné? Alors évite d'impressionner Dieu. Deuxième erreur que nous ne devons pas faire, c'est de ne pas se soumettre aux directives de Dieu. Ah oui, Dieu a donné par son serviteur, le prophète Élisée, Dieu a donné des directives à Naaman qui devait suivre. Il devait aller plonger 7 fois dans le Jourdain pour recevoir sa guérison. Mais Naaman s'est dit, mais quoi? Moi, un homme aussi gradé, une autorité, on m'envoie aller 7 fois, entrer, sortir de l'eau 7 fois. Il a trouvé ça tellement banal, tellement rabaissant, en fait. Et il s'est dit, non, je ne vais pas me soumettre à ça. Combien nous refusons de nous soumettre à Dieu alors que c'est pour notre bien. Dieu veut voir jusqu'où on peut aller dans l'obéissance. Dieu veut voir combien on l'aime. Dieu veut voir combien on lui est soumis. Alors, des fois, Dieu nous donne des directives à suivre. Et si nous n'écoutons pas ces directives, Dieu n'agit pas dans nos vies parce que Dieu aime qu'on se soumette et qu'on obéisse à sa voix. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Naaman n'a pas écouté les directives du prophète Élisée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écouté les directives du serviteur de Dieu? Je me suis dit peut-être parce que Naaman était déjà une autorité, il était respecté, il était habitué à donner des ordres et il se trouvait mal qu'on lui donne à lui des ordres, peut-être. Ou peut-être que Naaman, il était orgueilleux de nature, c'était dans sa nature l'orgueil, alors il ne voulait pas se rabaisser. Peut-être aussi que Naaman n'avait pas la sensation de Dieu. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous demande des choses, on trouve ça peut-être compliqué, on trouve ça peut-être trop difficile, mais on sent que non, dans cette affaire, il y a Dieu dedans. Et parce qu'on sent qu'il y a Dieu dedans, on se soumet. On sent qu'il y a Dieu dedans, on obéit. On sent qu'il y a Dieu dedans, on écoute ce que Dieu veut nous dire. Il n'avait peut-être pas la sensation de Dieu dans l'histoire. Ou alors, Naaman n'avait pas, il ne savait pas ce qu'il voulait réellement. C'est vrai qu'à voir comme ça, Naaman voulait la guérison parce qu'il est malade. Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'il désirait du fond de son cœur? Parce que quand on veut quelque chose, quand on a un besoin, on fait tout pour
pouvoir satisfaire à ce besoin. On fait tout ce qu'on nous demande parce qu'on se dit que notre besoin, notre guérison, notre délivrance en dépend. Alors il était là, c'est vrai, il voulait la guérison, mais il hésitait. Je fais ça, je ne fais pas ça, je vais là, je ne vais pas là. Il n'était pas clair, il ne savait pas ce qu'il voulait. Alors, ne sois pas comme Naaman, t'entêter devant les directives de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te demande et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Troisième erreur à ne pas faire, c'est de vouloir que les choses se fassent comme nous on veut. Ah oui, il y a des moments où on pense que notre moyen, notre façon d'amener à la solution, c'est la meilleure façon, qu'on dépasse Dieu, qu'on fait plus que Dieu. Ah non, 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 non. Dieu agit comme il veut, quand il veut. Dieu peut guérir quelqu'un d'une certaine façon et guérir une autre personne d'une autre façon. Dieu peut prendre pour toi tel chemin et pour une autre personne tel autre chemin. Donc Dieu agit différemment avec des personnes différemment. Donc ne t'attends pas à ce que Dieu fasse comme toi tu veux qu'il fasse. Tu te dis voilà, j'ai besoin d'argent, mais je sais que dans ce besoin Dieu passera sur telle personne-là, cette personne-là, il passera sûrement là. Et toi, tu es là, tu trembles devant la personne parce que tu es sûr que c'est cette personne-là qui te donnera l'argent. Alors que Dieu peut passer par n'importe qui. Par n'importe qui. Ne te dis pas, oui, c'est vrai que Dieu peut faire ce que moi je veux parce que ce que moi je veux, c'est ce que moi je connais. Tu es limité en tant qu'humain. Tu es limité. Dieu sait par quel moyen il passera. Il sait par quel moyen il passera. Alors, quatrième erreur à ne pas faire, c'est de se comparer aux autres. Ne te compare pas en disant oui, si Dieu avait fait ça pour moi comme il a fait ça pour telle autre personne, ça ira. Oui, Dieu doit faire pour moi la même chose qu'il a fait avec l'autre parce qu'on a presque la même vie. Non, même si vous avez presque la même vie, même si vous avez presque la même histoire, mais toi tu es différent de l'autre et Dieu agira pour toi différemment. Alors ne te compare pas aux autres. Naaman se dit oui, j'aurais pu aussi plonger dans tel autre cours d'eau, pourquoi il ne m'a pas envoyé là-bas, pourquoi seulement au Jourdain et tout ça. Il s'est comparé, ne te compare pas. Parce que là où se trouve ta délivrance, se trouve ta guérison, ce n'est peut-être pas là que tu crois. En fait, Dieu agira différemment avec toi par rapport aux autres personnes. Ne te dis pas parce que tel a vécu sa délivrance de telle façon, moi aussi ma délivrance, ça sera de telle façon. Non, Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Donc, attends-toi à ce que Dieu fera pour toi différemment des autres. Alors, cinquième erreur à éviter, c'est de carrément laisser tomber. En fait, Naaman, à un moment donné, il était fatigué. Il s'est dit, ce prophète me demande quelque chose de banal. Voilà, il s'est retourné pour partir. Heureusement, ses serviteurs lui ont dit, non, maître, en tout cas, ce qu'il te demande n'est pas si difficile que ça. Fais-le simplement et tu recevras ta guérison. Heureusement, la grâce de Dieu était sur Naaman. Et nous voyons par la suite que Naaman a reçu sa guérison. Alors, tu veux avoir la main de Dieu dans ta vie. Nous sommes vraiment à la fin de l'année 2024. Bientôt, nous entrerons en 2025 par la grâce de Dieu. Et nous voulons vraiment que les besoins que nous avions des années avant, que nous avons en 2024, que nous ne puissions plus entrer avec ces besoins en 2025. Que Dieu puisse pourvoir à tous nos besoins. Nous avons besoin d'avoir la main de Dieu dans nos vies, la main de Dieu dans nos situations. Alors tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois surtout pas faire. Ne cherche pas à amadouer Dieu, ne cherche pas à impressionner Dieu par ce que tu as. Ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. C'est peut-être un travail que tu as reçu de Dieu.
c'est peut-être des enfants que tu as reçus de Dieu, un mariage que tu as reçu de Dieu. Ne te vante pas en te disant, voilà, parce que j'ai reçu ça, parce que j'ai ce travail, et bien Seigneur, voilà, je n'ai plus de temps pour aller à l'église, non, je n'ai plus de temps pour servir Dieu. Ah non, 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 mes enfants me prennent tout mon temps et tout ça. Tu cherches à impressionner Dieu par des choses que tu as reçues de lui, alors que c'est lui qui t'a donné ces choses-là. Non, tu as un besoin, soumets-toi à Dieu. Écoute les directives de Dieu. Ce que Dieu te demande n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas quelque chose d'impossible à réaliser. Si Dieu te le demande, il sait que tu es capable de faire ce qu'il te demande. Alors fais-le, soumets-toi à Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à forcer la main de Dieu, ne cherche pas à dévancer Dieu, ne cherche pas à faire à la place de Dieu. Dieu sait comment il va pourvoir à ce besoin. Dieu sait comment il va satisfaire ses besoins. Il connaît les moyens qu'il va utiliser. Il connaît le chemin par lequel il passera. Il connaît les personnes qu'il mettra sur ton chemin pour t'aider dans ce besoin. Alors confie-toi à Dieu, confie-toi à Dieu. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Tu es spécial, tu es différent. Vous savez, Dieu fait les choses dans chaque vie, il fait les choses différemment pour sa gloire. Si toi, tu as ce que tu as, ou si toi, tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de toi. Il veut que ta vie soit un témoignage, que ta vie le glorifie. Alors, confie-toi à Dieu, confie-toi à Dieu et tu verras sûrement sa main durant cette année 2025 qui nous fait grâce d'avoir. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce sujet merveilleux, Seigneur notre Dieu. Tu veux que nous puissions entrer dans cette année 2025, Seigneur, avec assurance, avec bonheur, Seigneur, laissant derrière nous les besoins, Seigneur, ou les besoins que nous avions, Seigneur, les besoins où nous étions, nous sommes limités, Seigneur, nous sommes limités, nous ne pouvons pas satisfaire à ces besoins parce que nous sommes limités. Seigneur, nous prions ce jour, ô Dieu de gloire, pour que tu interviennes dans la vie de cette personne, Seigneur, qui a ce besoin qui le dépasse, qui a ce besoin, Seigneur, qui est au-dessus de lui, qui a ce besoin, Seigneur, qui ne sait pas, Seigneur, assouvir parce que, Seigneur, cette personne est limitée humainement. Seigneur, nous prions que tu agisses et que tu interviennes, que tu étendes ta main, Seigneur, que cette personne, ô Dieu de gloire, se confie à toi totalement et entièrement. Donne à cette personne ce cœur humble, ce cœur, Seigneur, qui s'attend à toi, ce cœur qui se soumet à toi, ce cœur, Seigneur, qui écoute tes directives, ce cœur, Seigneur, qui fait ta volonté. Manifeste-toi dans nos vies, ô Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur, la patience face à nos besoins. Donne-nous, Seigneur, la persévérance, Seigneur, et surtout, Seigneur, la foi en toi, cette foi inébranlable, Seigneur. Là où la foi de quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, a été affaiblie, Seigneur, fortifie sa foi. Relève cette personne, ô Dieu de gloire, afin, Seigneur, mon Dieu, qu'elle puisse voir ta gloire dans sa vie. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment, passe une très bonne semaine et à la fois prochaine. N'oublie pas de partager.